éléments vestimentaires qui vous donnent un look cheap. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la collection Ligne de France. Aujourd'hui, parlons de l'élégance vestimentaire, ou plutôt de l'inélégance. Je vais utiliser le mot cheap, c'est le mot anglais qui signifie pas cher. On le garde en français avec justement toute cette connotation, cette mauvaise connotation, pas cher, débraillé, bref, un vêtement qui gâche une tenue. Alors maintenant, je ne rentre pas dans le débat, oui, tout le monde s'habille comme il veut. On le sait, surtout dans la France des années 2020, oui, s'il y a bien une époque et un lieu où on peut s'habiller comme on veut, c'est la France des années 2020. Donc maintenant, chaque vêtement a une signification. Il y a des vêtements qui ont une signification cheap, pas cher, et c'est ce que nous allons voir. Deuxième partie du préambule. Nous voulons tous faire mieux. Nous avons peu de moyens et nous voulons faire plus avec ce que nous avons. C'est totalement légitime. Ça se passe comme ça avec les voitures, ça se passe comme ça en cuisine, ça se passe comme ça avec les vêtements. On aime à faire une bonne affaire. Bon. Et alors maintenant, il y a toute une génération actuellement qui vise le côté cheap. C'est-à-dire, en fait, ils veulent surtout pas qu'on les prenne au sérieux, se prendre au sérieux, que quelqu'un pense que je me prends la tête, que le vêtement est important pour moi, etc. Et il faut surtout pas avoir l'air sérieux et propre sur soi. Et ce qui est paradoxal, c'est que des personnes ont des tenues sur elles pour 800, 2000 euros, tout en ayant l'air cheap, tout en surtout ne voulant pas montrer que j'accorde de l'importance aux vêtements. C'est pas important pour moi. Je mets 2000 euros sur la table pour m'habiller, juste pour la tenue du jour, mais il faut surtout pas que les gens pensent que le vêtement est important pour moi. Voilà, c'est ce que je dénonce dans cette vidéo. Allez, poursuivons. Donc, premier élément cheap, le jean troué, le jean déchiré. Voilà, ça fait débrailler, ça fait faussement insouciant. Parce qu'on soit bien clair, vous l'avez acheté déjà troué et déchiré. C'est pas à force de le porter qu'il devient troué et déchiré. Vous n'allez faire croire ça à personne, vraiment personne. Il y a 30 ans, peut-être. Voilà. À l'époque communiste polonaise, oui, un jean, et puis et encore c'était avoir un jean c'était extraordinaire, c'était importé d'Amérique. Oui, il pouvait être troué à force de le porter. Mais dans la France des années 2020, vous achetez les jeans déjà en lambeaux. Donc, bref, ça fait cheap. Deuxième aspect qui fait cheap, les gros logos de marque. Écoutez, pour reprendre l'expression que d'autres utilisent, un homme n'achète pas une Rolex pour connaître l'heure. Une femme n'achète pas un sac avec un logo pour mettre ses affaires dedans. Non, ce sont des signes ostentatoires de richesse. Avec cela, ils veulent afficher « Regardez, je suis riche, j'ai réussi ». Soyons bien clairs, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Je ne vais pas vous dire, moi je travaille pour de l'argent, d'accord? Donc je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Non, je dis juste, alignons les éléments les uns en face des autres. D'accord? Les gros logos sont là pour compenser un manque de confiance en soi, un manque de personnalité, s'afficher avec quelqu'un, vouloir à tout prix prouver à quelqu'un, et surtout à des inconnus, ce que l'on vaut. Troisième élément cheap, avoir de gros lacets. Vous ne vous y attendiez pas. Et oui, alors autant pour les chaussures, les gros lacets font sport, appartiennent au registre du monde sportif. Donc si vous avez des baskets avec des gros lacets, oui, très bien. Bon. Il reste que ces mêmes baskets avec des lacets fins seront beaucoup plus classe, beaucoup plus chic. Si vous utilisez réellement vos baskets pour courir, pour faire du sport, gardez le modèle que vous avez, c'est très bien. Il a été conçu pour. C'était des chaussures des chaussures Nike, elles ont été conçues pour courir avec, donc très bien. Et le lacet est suffisamment solide pour maintenir votre pied. Bien. Mais si vous portez des baskets au quotidien et que vous n'êtes pas sportif en plus, donc c'est pour le look que vous les portez, les gros lacets alourdissent le pied. En fait, ils ne sont pas nécessaires parce que vous ne distendez pas la chaussure. Ça appartient au registre du cheap. Quatrième point, j'ai envie de dire pour les femmes, mais bon, vu l'état du monde actuel, ça peut être aussi pour les hommes. Pas de lingerie fluo. Alors, écoutez, ceux qui portent de la lingerie fluo, de fait, c'est pour qu'elle se voie. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe le côté confort de la lingerie, maintien, ce que ça doit maintenir. Non, là, on passe au côté visuel, esthétique. Donc, une femme qui achète un soutien-gorge rose fluo, elle l'achète pour le porter avec un chemisier blanc transparent ou en voile. Bref, elle porte ça pour que ce soit vu. Ben, ça fait cheap, quoi. Ça fait cheap, quoi. Si pour te donner de la valeur, ma grande, tu dois afficher ta lingerie, c'est qu'il y a un problème bien plus profond. Il vaut mieux résoudre d'abord ce problème de confiance en soi, de valeur,
plutôt que de mettre de l'argent dans de la lingerie fluo. Et même si on dit ah mais c'est pas cher, c'est 2-3 euros, bon, donnez ces 2-3 euros à un nécessiteux, il en fera un meilleur usage que vous. Oh non, vous êtes sévère. Oui, peut-être. 5e aspect cheap, le pantalon froissé. Là, je dis ça par rapport aux hanches. Il y a bien souvent maintenant des pantalons qui, en fait, ça se repasse pas. C'est-à-dire que même repassé, le côté froissé est dessiné en relief sur le pantalon. Ça soit aussi avec des hauts et aussi ici au niveau des coudes. Oh, bon, là, vous voyez, je viens de plier mon coude, donc on voit que c'est froissé. Mais en fait, maintenant, c'est dans le design du vêtement, c'est volontairement froissé. Il faut passer 10 fois le fer à repasser dessus, ça ne changera rien. C'est froissé, c'est le motif qui est froissé. Mais oui, mais c'est cheap, quoi. Voilà, c'est cheap. Je dis pas qu'on est tout le temps tiré à 4 épingles, c'est pas ça. Vous voyez, regardez d'ailleurs, moi je porte des vêtements. Voilà. Mais de là déjà à les acheter avec un design froissé, ça fait négliger. 6e élément qui vous donne un air cheap. Les sacs à main conçus avec des trucs. Par exemple, les opercules de canettes de soda. Et avec ça, quelqu'un a rassemblé 1000 opercules et en a confectionné un sac à main. Ou alors fait avec un jean déchiré. Quelqu'un a fait un sac à main avec... on en voit plein de tutos comme ça sur internet où voilà, on prend le haut, l'équivalent du short du jean, et puis on coud le bas, on met une anse n'importe comment, et voilà, et ça fait un sac à main. Ou encore les sacs à main avec des peluches dessus. Dernier élément cheap, valable autant pour les femmes que pour les hommes. Et on va dire c'est encore plus grave pour les femmes. Pour les hommes, dans bien des cas, c'est jouable. Pour les femmes, c'est de mettre une veste de costume et un t-shirt en dessous. Voilà. Donc je dis pas un chemisier, donc maintenant les personnes veulent être encore plus cool que cool, donc à la place de mettre une chemise, elles mettent un t-shirt et là-dessus, donc en bas il y a un jean, et là-dessus elles passent une veste de costume masculin. Mais en fait, sur une femme, ça fait encore plus ridicule, quoi. Ça fait encore... et puis là, et le fameux bum sur la tête en même temps, voilà. Non, écoutez, portez à ce moment-là une blouse ou un chemisier pour femme, mais pas de t-shirt. Le vêtement, la veste de costume, appartient à un registre plus professionnel, cérémonial, quelque chose de plus élevé. Et on va casser ça avec un t-shirt de sport. On n'associe pas ces deux mondes. Voilà, je veux dire, c'est comme si lors d'un mariage, la mariée, elle avait oui, c'est ça, un débardeur de sport et à côté un grand tutu très long, une jupe blanche, un tutu blanc jusqu'au sol, voilà, avec un débardeur de sport. Non, ça casse, c'est pas deux mondes qu'on mélange. Voilà. Donc, bref, soyons logiques avec nous-mêmes. Pour plus d'informations sur l'élégance vestimentaire, recevez gratuitement 30 cours. Ce sont des cours à destination des femmes. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo et dans 5 minutes, vous pouvez déjà recevoir le premier cours d'élégance gratuitement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.